Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit glorifié et magnifié en ce jour. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui, nous te louons, nous te magnifions. Nous t'adorons avec notre corps, notre esprit, notre âme. Nous te bénissons parce que tu es vivant et tu es Seigneur. Seigneur Jésus, nous proclamons ton Saint-Nom. Sois glorifié Jésus, sois exalté Jésus, sois magnifié Jésus. Seigneur, sois béni. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de grâce, jour béni pour nous, le jour que Dieu nous a donné la joie, nous devons tout simplement le bénir. Et bénissez le nom de Jésus. Dites tout simplement, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour cette journée. Dieu, trois fois saint, nous avons confiance en toi, tu nous as démontré, en nous sauvant, en nous délivrant, en nous guérissant, par la main puissante de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te disons une fois encore merci. Sois glorifié, sois magnifié, toi qui es Seigneur en Jésus, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut partager avec nous sa parole vivante. Une parole qui tourne autour du thème ou du mot l'assurance. L'assurance, qu'est-ce que c'est, bien-aimés dans le Seigneur? L'assurance, si nous voulons définir l'assurance sur notre vie quotidienne, nous savons qu'on souscrit à l'assurance pour se protéger de quelque chose. Si je souscris à l'assurance pour mon véhicule, c'est pour me protéger du danger. C'est pour me protéger de l'accident. Si on souscrit à l'assurance pour nos maisons, c'est pour nous protéger pour des dégâts. L'assurance, c'est le gage qui nous protège des choses qui vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est la définition très simple et directe de la réalité. C'est le gage des choses qui vont nous arriver. C'est le gage qui couvre les choses qui vont nous arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'assurance? Nous comprenons tous que l'assurance est un élément très essentiel dans la vie de tout homme et comme les chrétiens. La question de l'assurance a été déroutante pour plusieurs bien-aimés. C'était quoi? Que ce sont ceux qui manquent de foi, qui cherchent à se protéger avec l'assurance. Toutefois, l'assurance ne prévient pas les sinistrés. Elle ne consiste non plus à éviter le danger sur leur vie. Mais c'est tout simplement un moyen pour compenser la famille des dangers qui peuvent survenir. Nulle part dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est-il promis aux chrétiens qui seront exemptés de tout danger, des désastres et des difficultés. Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit que personne n'est exempté, car tout dépend de eux, du temps et des circonstances. Nous devons nous attendre à vivre certaines difficultés pendant notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Être chrétien ne veut pas dire que nous n'aurons pas de danger. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de maladie. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de moments sans paix. Il faut qu'on puisse graver cela dans notre mémoire. Mais comme tout homme, nous devons aussi souscrire à l'assurance, bien-aimés. Car Dieu est avec nous. La promesse de Dieu est avec nous. Et cette promesse, nous l'avons de la part de Dieu, que nous ne souffrirons pas au-delà de ce que nous ne pouvons pas supporter. Dieu ne nous laissera pas subir des choses que nous ne pouvons pas supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Prendre des précautions, bien-aimés, afin de nous protéger des effets de certains désastres, est un principe qui est clairement enseigné dans la Bible. La parole inspirée de Dieu nous dit, dans Proverbe 27, verset 12, « L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et ils sont punis. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et ils sont punis, bien-aimés. Tu peux beau prier, tu peux beau faire des prières, des neuvaines, mais si tu commets des erreurs, tu auras des punitions, tu auras des conséquences. Être chrétien ne nous épargne pas de ces conséquences, des punitions. D'ailleurs, le diable nous guette plus, puisque nous avons choisi le camp de Jésus.
Et donc le diable est devenu un gardien. Il nous guette pour qu'on puisse tomber. Ah oui. Si le Christ te choisit, bien-aimé, Satan te choisit également. Je dis bien, si le Christ te choisit, le diable aussi te choisit. Parce que le diable va toujours faire ce qu'il a fait à Jacob et à Job plutôt. Vous avez vu que Job est un serviteur, un serviteur confiant, fidèle à son Dieu. Satan dit non, je vais lui démontrer qu'il n'est pas le fils aimé de Dieu, que Dieu n'est pas avec lui. Le diable a dit à Dieu, je vais te prouver qu'il n'est pas ton enfant fidèle. Si le Seigneur te choisit, Satan te choisit aussi. Il faut qu'on le sache. Si nous sommes des chrétiens, de vrais chrétiens à la suite du Christ, nous devons savoir que le diable nous choisit également. Et donc il va nous faire du mal. Il va toujours créer ce qu'on appelle des accidents. Ce ne sont pas forcément des accidents de véhicules, de circulation, mais des accidents de parcours dans nos vies. Des problèmes par ici, par là, des maladies par ici, par là, des déceptions par ici, par là. Vous serez étonné que votre mari qui vous aime tellement puisse commencer à développer des caractères bizarres, à vous gifler, à vous taper, à vous dire de n'importe quoi. Votre femme qui était humble commence à faire sortir des comportements bizarres. Tout ne dépend pas de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable aussi est à l'œuvre. Mais comme nous venons de le dire, l'assurance étant un gage qui protège notre vie matérielle contre des sinistres, des accidents, pour dire, mais en cas de ceci, on te couvre, on te rembourse, bien-aimé. Et dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétien, dans notre vie chrétienne, qu'allons-nous faire? Quel est ce gage? Quelle assurance avons-nous? Je sais que beaucoup diront que la foi. Non, la foi n'est pas l'assurance. La foi, c'est cette croyance qui nous fait dire que la prière que nous avons faite, nous avons été exaucés, nous l'avons reçu. Ce que nous demandons, nous l'avons reçu. La foi, c'est de croire qu'on a reçu ce qu'on n'a pas encore eu. Voilà, c'est ça la foi. Mais l'assurance, c'est le gage qui nous dit que demain, en cas de ceci, voilà ce que tu auras. Il y a une différence entre la foi et l'assurance. J'ai la foi à Jésus et je dois avoir l'assurance à Jésus. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi et ne pas avoir l'assurance. Mais quelqu'un qui a la vraie foi a l'assurance. Et donc, bien aimé, ici, au-delà de notre foi que nous avons dans le Christ en tant que chrétien, c'est parce que nous croyons que le Christ est vivant que nous avons choisi le Christ, que nous sommes chrétiens ou chrétiennes. Alors, en qui avons-nous assurance? Quelle est notre assurance? Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'en cas de question, Dieu sera avec nous. Qu'en cas de problème, en cas de maladie, en cas d'attaque spirituelle, Dieu sera avec nous. Voilà l'assurance qu'il faut chercher. Et voilà ce que nous devons chercher. Il faut qu'on puisse avoir le contrat de notre assurance. À chaque moment que nous souscrivons aux assurances, on a un contrat. Quel est votre contrat? Est-ce que vous avez déjà signé le contrat d'assurance avec Dieu? Ah oui, je répète très bien. Est-ce que vous avez déjà reçu le contrat d'assurance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Avec Dieu, le contrat d'assurance que nous pouvons recevoir de Dieu, ce n'est personne, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est que Jésus lui-même. Ce n'est que Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous demande ce matin de lire la parole de Dieu. Tout au long de cette journée, ce serait idoine de lire tout ce passage. 2 Chroniques 20. Vous pouvez lire tout, du premier verset jusqu'au 21 verset, c'est pas grave. 2 Chroniques 20, du premier verset en allant. Lisez, vous allez voir que le peuple d'Israël, à un moment donné, était assiégé par l'ennemi. L'ennemi était à la porte du peuple de Dieu. Ils étaient nombreux avec des armes conventionnellement militaires. Des armes de destruction massive. Mais le peuple d'Israël voyait l'ennemi venir, avait eu peur, dit, ah, ce nombre-là, on ne peut pas faire face à ce nombre. On ne peut pas combattre cet ennemi-là. Bien aimé, c'est ainsi que nous avons dans nos vies des ennemis qu'on ne peut pas combattre. Nous avons des ennemis qui nous dépassent spirituellement. Nous avons des ennemis qui sont plus nombreux que nous. Nous sommes que seuls. Nous avons des ennemis qui nous assaillent, qui nous entourent, bien aimés.
Le roi Josaphat, ayant confiance en Dieu, ayant le contrat d'assurance avec Dieu. Oui, il a le contrat d'assurance avec Dieu. Il a tourné vers le Seigneur et il a prié. Il a demandé à Dieu d'intervenir en sa faveur. Bien-aimé, il a demandé à Dieu d'intervenir en sa faveur. Et il a prié, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a vu l'assurance. Dieu a vu le contrat d'assurance et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés, mes frères, mes enfants. Présentez-vous tout simplement. Ce combat n'est pas votre combat, mais combat. C'est mon combat à moi. Présentez-vous tout simplement. Allez à la rencontre de l'ennemi. Présentez-vous tout simplement et moi je fais le combat à votre place, bien-aimé. Je vais dire tout simplement à quelqu'un ce matin, reçois l'assurance du contrat entre toi et ton Dieu. Demande à Dieu de te donner ton contrat d'assurance. Si tu n'as pas ce contrat, il y a un problème. Tu peux faire 20 ans dans l'église. Tu peux payer tous les livres de prière, faire des neuvaines, aller au camp de prière, aller chez des pasteurs, je ne sais quoi, aller chez des prêtres. Mon tu vivras toujours ce que tu vis. Tant que tu ne reçois pas ton contrat d'assurance, est-ce que tu as déjà signé ton contrat d'assurance avec Dieu? Ah, bien-aimé. Sur le plan matériel, nous avons un papier comme contrat d'assurance. On nous signe un contrat. Et avec Dieu, comment signons-nous ce contrat? Et ce contrat, c'est quoi? Ce contrat, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, fils de la Vierge Marie, Jésus de Nazareth. Jésus est le contrat que nous devons avoir. Ce n'est pour rien que nous disons au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, Dieu agit dans sa puissance. Parce que Jésus est le contrat. Au nom de mon contrat d'assurance, Seigneur agit. Et ce contrat, c'est Jésus. Est-ce que tu es vraiment connecté à Jésus? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est ton Seigneur, véritable Seigneur? Crois-tu véritablement à Jésus ou crois-tu à ton prêtre ou à ton pasteur? Même le pasteur ou le prêtre croit à Jésus. Jésus est son contrat d'assurance. Donc prends Jésus comme ton contrat d'assurance. Au nom de Jésus, ce mal ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus, cette maladie passera. Au nom de Jésus, ma famille aura la paix, la joie. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas des voyous. Au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas des prostituées. Voilà le contrat d'assurance que tu présentes à Dieu, que tu présentes à la nature, que tu présentes aux démons, que tu présentes aux sorciers qui veulent t'attaquer. Tu présentes le contrat d'assurance que tu as, Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Que le nom de Jésus puisse manifester sa gloire dans nos vies ce matin. Afin que nous puissions trouver la guérison, la délivrance. Père Tout-Puissant, nous te disons merci, bien-aimé. Chantons la gloire de Jésus. Jésus, il est là, il veut nous guérir, il veut nous restaurer. Que Jésus puisse nous accorder la guérison, la délivrance. Jésus, tu es puissant, agis. Tu es puissant, Seigneur. Rien ne te dépasse, Jésus. Alors je te confie, Seigneur, toutes les familles du monde entier. Je te confie la vie de mon frère, de ma soeur, tous ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux, Jésus. Tous ceux qui nous ont envoyé des requêtes de prière, Seigneur, agis maintenant. Touche-les maintenant. Visite les couples divisés, Jésus. Sème la joie dans ces couples divisés, Jésus. Sème la paix, Jésus, dans ces couples divisés, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Déplace ces montagnes qui les empêchent de voir la joie, la lumière, Jésus. Jésus, ces couples sans enfants, qui nous ont tous demandé d'intercéder pour le Seigneur, manifeste ta puissance. Tu es l'assurance que nous avons, nous présentons ce contrat, Seigneur. Toi-même, je te présente, Jésus, à cette situation. Tu es puissant, Jésus, esprit d'infertilité. Notre contrat d'assurance est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Tu es le vainqueur de cette situation. Jésus accorde la guérison de cette maladie, de cette paralysie. Lève-toi, mon frère. Lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, vois comme ça, le Seigneur est en train de guérir une personne. C'est ton papa qui est malade, paralysé. Du côté droit, mais le Seigneur actuellement est en train de lui accorder la guérison. Si ton papa n'est pas à côté de toi, prends ton téléphone, tu l'appelles, tu lui demandes maintenant de se lever au nom de Jésus.
Vous allez constater qu'il va commencer à faire des gestes qu'il ne faisait pas auparavant. C'est la guérison de Jésus qui vous dit merci pour cela. Jésus te confie ce couple. Je te confie ce couple, Seigneur, qui a besoin de ta grâce de fécondité. Jésus, je veux témoigner avec ce couple. Je veux témoigner par moi, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Jésus, je veux que tu coupes cette relation qui existe entre ce monsieur et cette demoiselle qui fait que ton enfant souffre dans son couple. Les hommes adultères, ramène-les à la maison Jésus. Tourne leur visage vers la maison Jésus. Sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur Jésus. Jésus, sois béni Seigneur. Sois béni Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui vivent dans des couples, des situations difficiles dans vos couples, des couples en difficulté, des couples brisés, divisés, vous prenez le livre Briser le célibat, sauver son couple. Vous faites la prière numéro 5, la prière pour les couples divisés. Et vous terminez, après la prière des couples divisés, vous lisez 2 Chroniques 20, le verset 6, le verset 7 et le verset 12. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous restaurer. Les couples sans enfants, vous lisez la prière des couples sans enfants, la prière contre l'infertilité pour les couples à la recherche d'enfants. La prière numéro 6 du livre Briser le célibat sur son couple. Et à la fin également, vous lisez le verset 6, 7 et 12 du 2 Chroniques 20. Que le Seigneur agisse, que le Seigneur vous guérisse, lui qui est roi maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamez notre Dieu, car il agit, il a guéri, il a restauré. Lui qui est Seigneur, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Pour des questions, des témoignages, parce que je sais que vous allez recevoir les témoignages, envoyez tout simplement vos témoignages sur le numéro 228 90 72 59 01. Que le Seigneur agisse. Amen. Amen.